Salut, c'est Ben et bienvenue dans cette vidéo. Alors, tu veux générer 10 000 NFT, tu veux les mettre sur OpenSea, tu veux mettre des caractéristiques, tu veux les générer avec Photoshop, les héberger professionnellement sur IPFS et utiliser le protocole ERC 1155, histoire que tu ne payes pas les frais de mint, mais que ce soit l'acheteur qui paye les frais de mint. Bah écoute, si tu devais regarder une vidéo, ça serait bien celle qui va t'apprendre de A à Z comment faire. Alors, on va commencer par créer un nouveau dossier sur le bureau. Ce dossier, on va l'appeler par exemple collection NFT. Et ensuite, je vais venir ici ouvrir Photoshop. Ok, donc mon Photoshop est ouvert. Je vais créer un nouveau fichier qui fera 1000 par 1000. Donc mets bien 1000 par 1000 ici. Résolution 72 dpi. Ok, parfait. Et en fait, on va laisser le reste tel quel. Donc ici, je vais venir créer mon NFT. Donc là, je vais juste faire un double clic sur le background et cliquer sur OK. D'accord. Donc je vais créer un nouveau calque. Voilà. Et là, moi, je vais générer en fait des smileys. On va faire au plus simple, hein. Si tu veux générer plus compliqué, vas-y. Mais dans le cadre de ce cours, ce sera plus simple pour moi. Donc là, je génère un rond. Voilà. Je vais le remplir d'une certaine couleur. Voilà. Par exemple, du orange. OK. Parfait. Je vais venir placer ce rond bien au centre. OK, nickel. Donc ça va être mon premier calque et ça va être la tête. Et le calque juste derrière, quand je double-clique là-dessus, je peux le renommer et je vais le renommer le fond. OK? Donc après la tête, qu'est-ce que je fais? Les yeux. OK. Donc je vais faire un œil. Voilà, je vais remplir ça de blanc, donc Edit Fill ou édition remplir en français. Voilà, donc j'ai mon premier œil. Parfait. Juste venir mettre ici. Alors si tu cliques ici et que tu fais un drag and drop, tu verras à un moment, ça va se coincer bien au milieu. Voilà. Donc là, ça sera vraiment le milieu ici de notre page. Je vais cliquer droit sur le layer là et je vais faire un duplicate layer. Donc je vais le dupliquer. OK. Je clique sur Select, Deselect, juste pour enlever la sélection là qu'il y avait autour. Et je viens placer mes yeux comme je le veux. Voilà, et là c'est pas mal. Après les yeux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un nez. Ou même pas, en fait, je vais faire tout de suite le sourire. Donc au niveau des yeux, déjà, ici, je vais venir fusionner ces deux calques. Donc je clique sur celui-ci, je laisse Shift enfoncé, je clique sur celui-là, et je fais ici, alors c'était Merge Layers. Voilà. Et là, j'appelle ça les yeux. Parfait. Ok, donc là, on voit qu'on peut enlever les yeux. Alors attention, je me suis trompé parce que l'autre œil est là. Donc je vais venir sélectionner ça et faire Merge Layers. Et là, on voit en effet que c'est bien les yeux. OK. Donc ça, je vais appeler les yeux. Et enfin, j'aurai la bouche. OK, donc je vais appeler ce calque bouche. Et là, je vais venir tracer la bouche. Voilà. Edit, Fill. Et je vais remplir ça, par exemple, de blanc, encore une fois. OK, je vais venir placer ça bien au milieu. OK, nickel. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est très minimaliste, mais c'est ce qu'on a besoin pour commencer. Alors, si tu veux rajouter d'autres calques, si tu veux faire quelque chose de complètement différent, vas-y, il n'y a pas de souci. Donc là, on a vraiment les différents calques. Comme on peut le voir, quand on les affiche des affiches, on voit effectivement qu'on a les calques qui apparaissent et qui disparaissent. Donc maintenant, je vais commencer à générer mes différents fonds. On va avoir le premier fond qui sera le fond blanc. Donc je vais faire un File, Export, Export As.
Et là, je vais mettre du PNG. Voilà, je vais mettre du PNG et pas du JPEG. Ok, parfait. Exporter. Ok, donc là, je vais bien dans mon bon répertoire, qui est NFT collection. Je vais créer un nouveau dossier là-dedans, que je vais appeler ça, je vais appeler ce dossier image ou calque. Dans ce dossier, je vais mettre un premier dossier qui sera les différents backgrounds. Donc background, voilà. Et là-dedans, je vais mettre le background blanc. Donc je vais le nommer blanc. Ok. Maintenant, je vais venir changer un peu la couleur. Donc je vais cliquer sur mon calque, le FX ici, hein, qui sont les effets. Et je vais aller sur Color Overlay. Ok, parfait. Donc je vais un peu changer. Pour le deuxième overlay, je vais mettre du gold. Donc du jaune or, comme ça. Voilà, parfait. Et je vais exporter ça et je vais mettre... Ok. Et là, je vais mettre gold. Donc je vais le rajouter à nouveau dans le NFT collection calque background. Ça va être un autre background. Ok, cette fois-ci, ensuite, je vais faire du gradient, donc des dégradés. Donc je vais enlever le color overlay là et je vais mettre des dégradés. Donc ça sera un dégradé pastel. File, export. Ok. Là, je vais nommer ça pastel. Parfait. Et ensuite, je vais mettre un autre dégradé. Disons un dégradé de bleu. Voilà, celui-là par exemple. Donc là, c'est vraiment à toi hein, de remplir le calque comme tu le veux et ensuite d'exporter finalement chaque partie. Blue. Donc on verra pour les noms des images, de toute façon on va les renommer plus tard. Maintenant il faut qu'on exporte juste la tête. Il faut qu'on gère la transparence. En fait c'est vraiment des calques qui vont s'imbriquer les uns au-dessus des autres. Mais il faut toujours garder la transparence. Donc ici je vais venir enlever le background et autoriser la tête. Voilà. Au niveau de la tête, la première couleur de la tête, ça sera par exemple pour moi du vert. OK. Donc je vais faire File, Export, Export As. Voilà, je continue. Et là, je vais créer un nouveau dossier de calque qui va être le dossier Aide. Voilà. Et là, je vais appeler ça Green ou Vert, à toi de voir. On verra ça un peu plus tard de toute façon pour les renommer. Je vais avoir une autre couleur qui va être du rose comme ça. Voilà, donc pink, ok. Et ensuite, je vais faire un peu des dégradés aussi. Je vais avoir un dégradé nouveau. Alors, on va voir un peu ce qu'il y a. Les purples. Voilà, un dégradé comme ça. Donc là, vraiment à toi de travailler ton image. Je te montre comment faire dans les grandes lignes, mais je ne peux pas t'apprendre à utiliser Photoshop, même si là, tu sauras un peu comment faire. Donc violet, allez. Voilà, on va ensuite passer aux yeux. Alors les premiers yeux vont être blancs. Donc export, tu comprends la manip. Là, je reviens en arrière, je crée un nouveau calque qui est Eyes. Donc un nouveau dossier de calque Eyes. Et dedans, je mets White. Voilà. Au niveau des yeux ici, on aura ensuite aussi des yeux rouges. Allez. Ok, parfait. Donc là, on va mettre red. Et enfin, on aura des yeux, allez, noirs. Ok, black. Voilà. Et enfin, on aura la bouche. On aura une bouche blanche.
Export, voilà. Donc là, je crée un nouveau dossier qui sera mouse. OK, nickel. Donc on aura la bouche blanche, white, nouveau. On aura aussi une bouche avec un dégradé, disons celle-ci par exemple. Donc ça va être super orange, allez. Et enfin, on aura ici, allez, une bouche dans les tons gris. Gris ou noir, comme ça, parfait. Et ça sera super black. Super black. Ok, donc là, on a généré vraiment tous nos calques. Donc on peut quitter Photoshop. Et du coup, dans notre dossier ici, on va avoir les calques. Ok, background, eyes, head, mouse. Parfait, avec les différentes images à chaque fois. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on génère ici les 10 000 NFT ainsi que le fichier .json de metadata. Et en fait, c'est vraiment le fichier JSON de metadata qui est le plus important. En tout cas, au moins aussi important que les images. Pourquoi? Parce que dans ce fichier JSON, il y aura toutes les données de l'image, toutes les caractéristiques qui vont être transmises à OpenSea. Donc dans un premier temps, tu vas aller sur le GitHub de Hlips, le lien sera dans la description, et tu vas cliquer ici sur Hlips Art Engine. Ok, tu vas aller dans Code ici, et tu vas copier le lien entier ici. Ensuite, tu vas ouvrir ce dossier ici avec Visual Studio Code. Alors, si tu n'as pas le raccourci qui s'affiche, tu peux faire File, Open Folder et venir ici chercher ton collection NFT. Et tu fais Select Folder. Voilà, ça revient exactement au même. Dans ce dossier collection NFT, on va déjà faire Terminal New Terminal et on va venir faire un git clone du lien que l'on a copié avant. Ok, parfait. Donc là, tu vois qu'il y a un nouveau dossier qui a été rajouté qui s'appelle Hlips Art Engine. Et là, tu as les layers. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on va devoir mettre nos propres layers là-dedans. Donc on va venir enlever tout ce qu'il y a ici. Tous les layers par défaut, on les enlève. Et on va venir placer nos propres layers. Donc on va copier ça jusqu'à ça. Et on va venir le glisser ici, déposer dans Layers. Et on lâche la souris. Voilà, parfait. Ok, nickel. Là, maintenant, tu vois que tu es dans le dossier collection NFT. Or, moi, j'ai besoin d'être dans le dossier Hlips Art Engine pour pouvoir travailler dessus. Donc, je vais faire un CD Hlips Art Engine. Donc, tu peux marquer le HA et ensuite, tu appuies sur tabulation, ça va faire un autocomplete. Et là, désormais, je suis dans le bon dossier ici. Ensuite, un fichier qui est très important ici, c'est le fichier config. Ce fichier config, il est dans le répertoire src, config, voilà. Et là, on va devoir écrire certaines informations. En regardant un peu ce qu'il y a, déjà, il y a la description pour chaque NFT. Donc moi, je vais mettre smiley generated by Ben Beka. Ok, nickel. Le base URI, là, on va le remplacer plus tard. Je te montrerai comment. Et là, on aura les différents niveaux de calque. Donc nous, on a combien de niveaux de calque? On a background, la tête, les yeux et la bouche. Ce qui fait 4 niveaux de calque. Donc là, on va venir écrire exactement les noms des dossiers ici. Ok, donc au niveau des dossiers ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais un dossier background qui sera en premier. D'abord, il y aura le background au fond. Ok. Ensuite, il y aura la tête, donc là je vais mettre Head, et là mettez bien le bon nom de dossier que vous avez aussi à gauche. Ensuite, il y aura les yeux, donc là je vais mettre Eyes, le même nom de dossier qu'ici, et ensuite la bouche, donc Mouse.
Et ici, si vous avez plus de niveaux de calque, donc par exemple, vous rajoutez je sais pas, des chapeaux, etc., bah, vous rajouterez déjà les différents chapeaux dans un dossier at, chapeau, hein, par exemple. Et ici, vous viendrez rajouter du coup name at. OK? Ensuite, ici, on va dire la taille de nos NFT. Ils vont faire 1000 par 1000. Donc 1000 pixels par 1000 pixels. OK. Et ensuite, pour le moment, ici, c'est tout. Maintenant, ce qu'on va devoir faire ici, c'est bien écrire des bons noms ici pour les fichiers. Donc ça, je vais renommer, je vais mettre white. Pourquoi? Parce que les noms des fichiers vont aussi être le nom des métadonnées. Donc quand on va aller sur OpenSea, on verra ici qu'on aura quelque chose, ben, par exemple, le background de ce NFT sera white. Donc ici, je vais mettre white. Et je vais surtout mettre un poids. On verra un peu plus tard ce que c'est. Donc je vais avoir le white qui va être le plus fréquent. Et je vais avoir le gold qui va être le plus rare. Le gold, disons qu'il apparaîtra que dans 2% des cas. Donc je vais mettre un 2 ici. Et on a le pastel qui va apparaître que dans 10% des cas. Donc je vais mettre pastel 12. Mais pourquoi je mets 12 et pas 10? Ben, tout simplement 12 moins 2. Donc si le blue ici devait apparaître à 20%, je devrais mettre blue de 12 plus 20, soit 32. D'accord? Donc c'est vraiment chronologique. On a le 2, ensuite 12 moins 2, c'est égal à 10. Et ensuite 32 moins 12, c'est égal à 20%. Donc là, le blue sera à 20%. Et ensuite, on a le white qui va avoir le pourcentage qui reste. Au niveau des yeux, ici, je vais renommer white en white dièse 100. Red ici, je vais renommer ça en red dièse, on va mettre 25. Et là, le black, je vais mettre black dièse 5. Donc en fait, le black va se retrouver à 5% dans la collection. Attention, là j'ai fait une petite erreur. Donc le black va se retrouver à 5% dans la collection, le red à 25 moins 5, et le white prendra le reste. Pareil pour le head ici, ça va être la tête. Alors j'ai pink et violet. Bon écoutez, c'est pas grave. La tête verte sera la plus fréquente. Donc green 100. La pink sera la deuxième plus fréquente, je vais mettre à 50. Et le violet ici, je vais le mettre à 10. Donc purple 10. Donc ici, le purple va se retrouver à 10% dans la collection, le pink à 50 moins 10, donc 40%, et le vert, ça sera le reste. Ensuite, on a la bouche. La white, ça sera la plus fréquente, ce sera la bouche basique. Voilà. On aura la super orange qui sera super orange, qui sera par exemple à 10%, et la super black qui sera ici à 20%. Donc super black, là je vais mettre 30 du coup, 30 moins 10. Pas oublier le dièse, attention. OK. Donc maintenant je vais venir générer ici mes NFT. Pour cet exercice ici, pour ce cours, je vais que en générer 50. Ça suffira largement. Si vous voulez changer la taille de votre collection, ici vous devez changer Grow Edition Size dans le config.js. Donc si vous voulez 10 000, mettez 10 000. Moi, j'en veux 50. De toute façon, je ne pourrai jamais en faire 10 000 puisque je n'ai pas assez de calque pour en générer 10 000. Donc là, je vais faire ensuite node index.js. Et là, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce qu'il faut avant tout que je fasse un npm install pour installer toutes les dépendances, tout ce dont a besoin le script, les librairies, etc. pour fonctionner. Ok, parfait. Et une fois que j'ai fait ça, si je fais node index.js, cette fois-ci ça marche. Il me génère bien les NFT. Alors je ne sais même pas s'il arrivera à m'en générer 50. Si c'est bon. Ok, parfait. Et là, regardez, il a rajouté un dossier build dans lequel vous avez vos différentes images. Ok, parfait. Donc là, toutes mes images sont uniques et c'est ça qui est magnifique. Il n'y en a pas deux qui sont identiques. Et surtout, pour chaque image, on a le fichier JSON correspondant.
un point JSON. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Background en blanc, la tête en verte, les yeux en blanc, la bouche en blanc. Et ici, si on regarde la première image, en effet, le background est en blanc, la tête est en blanc, et la bouche et les yeux sont en blanc. Donc c'est parfait. Tout fonctionne très bien. Maintenant, ici, ce qu'on va devoir faire, c'est héberger nos images sur IPFS. Donc pour ce faire, vous allez aller sur pinata.cloud. Alors pas de panique, c'est gratuit parce qu'on peut héberger 1 giga d'images ou de fichiers JSON, hein, ou les deux, c'est d'ailleurs ce qu'on va faire, gratuitement. D'accord? Donc vous allez vous inscrire là-dessus et ensuite vous allez vous loguer. Une fois que tu seras logué, tu vas atterrir là-dessus. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va uploader ici nos fichiers images. Donc je vais cliquer sur Upload, Folder, donc un dossier en entier. Et je vais venir ici sélectionner mes images qui sont... dans collection NFT, Hlips Art Engine, Build, Images, Importer. Et je vais nommer ça NFT_image. OK, go. Ça, c'est pas très important le nom que tu vas mettre là-dedans. Voilà, et à la fin, ton dossier image va apparaître ici. Donc tu verras que tu as un dossier ici dans lequel tu auras bien tes différentes images. OK, parfait. Donc tes images sont bien sur IPFS, c'est nickel. Maintenant, ce qui est important ici, c'est le CID ici. C'est l'identifiant unique de ce dossier. Tu vas le copier. Donc ça, c'est vraiment l'étape où il ne faut pas te planter. Tu vas le copier et tu vas venir le coller dans le config. Ici, tu vas de nouveau aller dans config.js et tu vas le coller à la place de ça. Voilà. OK, parfait. Et une fois que tu as fait ça, c'est pas mal du tout. Et ce qu'il faut en fait dire, c'est dans les différents fichiers JSON, ici, en fait, regarde, tu as New URI to replace. En fait, les fichiers JSON, ça permettra à OpenSea de savoir où sont tes images et de savoir aussi quels sont les différents attributs de telle ou telle image. Donc là, on va exécuter un script. Donc on va faire node. Et là, on va aller dans utils, update base URI. Et ça va vraiment permettre de venir remplacer dans chaque fichier JSON ici le new URI to replace. Donc on va faire node utils / update base URI.js. Là, ça a changé. Donc maintenant, on a un fichier JSON qui correspond bien à une image qui est hébergée grâce à IPFS. Donc ce qui nous reste à faire maintenant, c'est venir ici uploader le dossier JSON. Donc select folder. Et là, je ne vais pas aller sur les images, mais je vais aller sur le dossier JSON cette fois-ci. Importer. Importer, ça devrait être rapide. Là, je vais nommer ça NFT_JSON. OK, et tu vois là que c'est rapide. Donc là, on a un nouveau CID pour le JSON. Ça, on va le garder de côté parce que ça va nous être très utile par la suite. On va continuer. On va aller sur une autre fenêtre et on va taper remix.ethereum.org. Et ici, on va créer vraiment le contrat intelligent qui va permettre de mettre ces différents NFT sur la blockchain. Donc là, tu vas venir faire un clic droit sur Contracts et on va créer NFT collection.sol. Donc je vais venir agrandir ma fenêtre ici. OK, parfait. Et là, on va écrire les choses suivantes. Pragma, Solidity, 0.8.7. Et on va faire import @OpenZeppelin. Donc là, on va importer un contrat de l'extérieur. C'est une sorte de contrat modèle ici. ERC 1155, ERC 1155.sol. Parfait. Ensuite, on va faire import @OpenZeppelin /contracts /utils /strings.sol. Et on verra à quoi ça va nous servir plus tard. Ensuite, on va créer notre contrat. Donc, contract NFT is ERC 1155. D'accord. Et là, on va écrire un constructeur ERC 1155
Et là, on va mettre IPFS double point slash slash. Et là, on va venir mettre le CID, cette fois-ci des fichiers JSON. Attention, ne te trompe pas des images, mais des fichiers JSON. Donc, on va copier ça. Et ici, on va le coller. Et enfin, on va mettre slash id.json. OK. Et là, on va venir minter nos 50 NFT. Donc, regarde, for uint i égale à 0 ou 1. Alors ça, il faut qu'on voit. Étant donné que mes images commencent à 1 et pas à 0, ici, je dois mettre 1. Tant que i est inférieur ou égal à 50, i++, et là, je vais exécuter la fonction de mint. C'est la fonction principale. Underscore mint message.sender i 1, donc je vais t'expliquer, hein, bytes abi.encode packed smiley by Ben BK number strings.toString de i. Ok, alors qu'est-ce que ça fait? Ça va venir en fait minter le NFT. Donc on va le voir sur OpenSea. Ça sera l'adresse du propriétaire. L'adresse du propriétaire ici, message.sender, c'est-à-dire que en fait, c'est la personne qui va déployer le contrat qui va être propriétaire. Donc c'est toi en fait, qui va être propriétaire de tous les NFT au début. Ici, i, ça caractérise le NFT courant. Donc si on mint le premier NFT, i sera égal à 1. Si c'est le 30e, i sera égal à 30, etc., etc. Là, c'est le nombre de NFT qu'on va minter pour le NFT courant. Donc nous, on veut que minter un NFT par image, tout simplement. Ensuite, là, ce qu'on fait, c'est qu'on génère le nom du NFT. Donc on va mettre le NFT pour chaque NFT, Smiley by Ben BK number. Et là, pour le premier NFT, ce sera le premier, du coup, number 1. Pour le deuxième, number 2, etc., etc. Enfin, ici, il faudra aussi une fonction URI, uint token ID, override public view returns string memory. Pourquoi on fait cette fonction? Parce que tout simplement, OpenSea n'arrive pas à lire ça. Donc le ID ici, il n'arrivera pas à le changer par le NFT courant. Donc ici, on doit concaténer return string abi.encode packed. On doit concaténer du coup le nom ici avec IPFS. Donc ça, tu peux venir le récupérer là avec le slash, voilà. Donc ça, on va venir le remplacer tout simplement par ce qu'on vient de copier. OK. On va faire virgule. Strings.toString de token ID. Donc là, on a le numéro du token. Et enfin, on a le point JSON. Donc là, il va réussir à récupérer le fichier .json qui décrit chaque NFT. Et du coup, les images, etc., etc. Et là, enfin, il nous dit qu'on peut changer ça en pure. Donc là, on ne va pas mettre view, mais pure. OK, parfait. Et enfin, on aura une fonction, donc function name public pure returns string memory. Et là-dedans, tu vas mettre le nom de ta collection. Et ensuite, on aura terminé. Donc, on va faire string memory smiley by Ben BK. Voilà, par exemple. Et tu vas faire return. Alors là, j'ai juste oublié de mettre le nom de la variable. Ça va être collection. OK, on va faire un return de collection. OK, parfait. Maintenant, on va déjà venir déployer ici ce contrat sur une blockchain de test. Or ici, il faudra que tu aies MetaMask. Or, tu vas voir, c'est un plugin qui te permet en fait d'avoir ton wallet tout simplement sur le navigateur. Donc ici, tu vas sélectionner réseau de test Rinkeby. Donc tu vas créer un compte, etc. Tu verras, c'est très simple. Et maintenant, il faudra que tu aies des ethers de test. Alors comment tu peux faire ça? Tu vas aller ici sur Buy, obtenir des ethers. Tu vas ensuite aller sur Crypto Faucets ici. Et ici,
avec l'adresse ici de ton MetaMask. Donc, tu vas venir copier cette adresse ici. Bah, ce que tu dois faire, c'est que tu dois écrire un tweet dans lequel tu vas renseigner cette adresse. Donc, tu vas coller cette adresse dans un tweet. Tu vas tweeter ton tweet. Et ensuite, tu vas prendre le lien de ton tweet. Et le lien de ton tweet, tu vas le mettre ici. Et ensuite, tu vas cliquer ici sur Give me, par exemple, 3 Ethers. Donc, tu auras 3 Ethers de test gratuits. Et pendant 8 heures, par contre, tu ne pourras plus en demander. Mais ça suffira largement. D'accord? Ok, donc moi, j'ai déjà des Ethers de test. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir déployer mon contrat. Donc là, je vais bien sélectionner le NFT Contracts NFT Collection. Attention, ne te trompe pas. Là, tu vas venir sélectionner Injected Web Fluid. Et comme tu peux le voir, tu es connecté désormais au réseau Rinkeby. D'ailleurs, là, tu vois un compte qui correspond à ton compte ici qui est sur MetaMask. Et on va venir ici déployer ce contrat. Donc là, tu vas venir autoriser la transaction. Et maintenant, il faut attendre un peu. En attendant, on peut se rendre déjà sur testnets.opensea.io, qui est le réseau de test pour OpenSea. Donc on va voir ici, effectivement, là j'ai des anciens NFT, de mes anciens tutos. Si tu veux, tu peux aller les regarder. Mais on va attendre un peu et tu verras que dans quelques minutes vont apparaître ici mes NFT. Donc là, on voit qu'ils commencent à apparaître, cependant, il n'y a pas encore les images. Donc ça va venir, il faut un peu laisser de temps. Ok, bah ça vient doucement, hein, en effet. Et quand on clique sur un NFT, là, tu as la description du NFT, Smiley Generated by Ben Beka, les properties. Donc là, tu vois que le background est en white, les yeux sont en white, la tête est en pink et la bouche est en super black. Effectivement, c'est le cas. Donc, si tu te dis pourquoi il n'y a pas les pourcentages, c'est parce qu'il faut laisser 12 à 24 heures à OpenSea le temps, effectivement, ici, de générer les pourcentages, tout simplement. Donc, on va revenir en arrière, voir si nos autres NFT sont apparus. Et là, ça commence à apparaître, comme tu peux le voir. Et on en a effectivement bien 50 qui viennent d'être générés ici. Et comme tu peux le voir, effectivement, le fond doré est relativement rare. C'est le fond blanc qui est le plus fréquent. Donc je vais cliquer par exemple sur celui-là. OK, nickel. Et là, en fait, il faut savoir que OpenSea, c'est un système d'enchères. Donc ici, tu vas avoir des utilisateurs qui vont faire des enchères pour acheter ton NFT. Et ça sera à toi d'autoriser ou pas le montant, hein, d'accepter ou pas le montant que les utilisateurs te proposent. Mais il est aussi possible ici de le vendre directement en faisant sell et en mettant un prix. Donc par exemple, ce NFT, je vais le vendre pour 45 Ethers. Voilà. La première fois que tu vas faire ça, il faudra payer un peu de gaz. Mais je te rassure, c'est juste pour le premier NFT que tu vas mettre en vente. Donc là, tu attends. Et ensuite, tu devras signer la transaction. Tu fais signer ici. Et tu vois que désormais, ici, ton NFT est à 45 Ethers, soit 18 000 $. OK. On peut revenir en arrière et vendre un autre NFT. Donc là, on fixe vraiment un prix. Mais après, comme dit, tous tes NFT sont désormais déjà vendables. Donc par exemple, celui-là, on va le mettre à 500 Ethers. Allez, soyons fous. Soit 200 000 $. OK, et là, regarde, tu as juste maintenant à signer la transaction. Et c'est tout. OK, parfait. Maintenant, comment on fait ça pour déployer sur le vrai réseau Ethereum? Alors, ce qu'il faut que tu fasses ici, c'est désormais que tu ailles sur ton compte MetaMask, mais que tu sélectionnes ici réseau principal Ethereum. Et là, désormais, quand tu vas déployer le contrat intelligent avec des vrais Ethers, là, j'en ai pas encore sur mon compte, mais quand tu vas déployer le contrat intelligent avec des vrais Ethers, tu le verras plus sur testnet.opensea.io, mais désormais sur opensea.io tout court. Donc tu iras à nouveau sur Remix.
Voilà. Là, tu verras que tu es sur le main network. Et là, tu feras deploy. Ça va te coûter de l'argent, donc il faudra que tu aies des vrais Ethers ici sur ton compte. OK? Mais cependant, c'est la meilleure méthode. Quand on utilise le protocole ERC 721, ça coûte beaucoup plus en gaz. Là, tu vas largement diviser tes frais grâce à cette méthode. Voilà, tu sais maintenant comment créer ta collection de A à Z. N'hésite pas à me remercier en mettant un like, un commentaire et en partageant la vidéo à tous tes potes. Je te mets aussi mon adresse Ethereum dans la description. Si tu veux m'envoyer un NFT que tu as créé, je l'accepterai avec plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.